Ouah. Je comprends pas pourquoi tu te prends la tête à marcher 5 km tous les matins et tous les soirs alors qu'il y a des bus qui sont là pour ça. Moi, je renfloue les caisses et à ça, mon pote, personne dit T'es en non. train de me dire que de marcher ou de courir, ça rapporte de l'argent maintenant? C'est exactement ce que je suis en train de te dire, ouais. Ah d'accord, bien sûr. Et moi je t'ai pas dit, tout à l'heure je suis pas rentré en bus, je suis rentré en tapis volant. Ok. Tiens, regarde. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Macadam. Wow. Attends, c'est ton solde ça? Voilà. Et t'as eu ça juste en faisant des activités physiques? Voilà. Donc tu fais une activité physique et ça te rapporte? Voilà. Ah bah oui, là c'est sûr que je comprends mieux, oui. Comment on télécharge ce truc? Salut, t'as 2 minutes? Ah non, désolé, j'ai vraiment pas le temps. Bah ouais, bien sûr, je comprends. Nous, en fait, on fait la promo du e-commerce. Tu connais un peu le e-commerce? Oui, non, mais ça m'intéresse pas, désolé. Alors en fait, il suffit juste de cliquer sur le lien dans la bio, tu prends un rendez-vous et après tu vois si par exemple tu veux ouvrir ta boutique en ligne ou faire de la vente sur internet ou comme machin ou autre, hein, mais il y a tout qui est super bien expliqué. Non, mais quand je vous dis ça m'intéresse pas, attendez. Vous avez dit quoi? Ouvrir ma boutique en ligne? C'est-à-dire faire de la vente en ligne, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir faire ça et nous en fait on vous explique comment le faire. Et du coup, faut faire quoi pour Tu cliques sur le lien dans la bio et tu prends un rendez-vous. C'est tout? Mais ouais, et en plus tu vas voir, ils sont méga fun. Bon papa, j'aimerais vous demander la main de votre fille. J'ai apprécié que tu viennes me voir pour me demander ça. Bah non, c'est normal, vous êtes le père. Me et- coupe pas par contre. Écoute, il est absolument hors de question que je te donne ma bénédiction. Tu es quelqu'un de très gênant pour moi. Et c'est quelque chose dont tu as conscience, ça ou... Oui. Le week-end dernier, je t'ai quand même retrouvé dans mon lit, allongé en train de dormir, alors que Juliette n'était même pas à la maison. Je veux dire, comment tu te... Mais je me sentais un peu seul et j'avais besoin de réconfort. C'est justement ça qui va pas. Mais- Ma fille, elle a besoin d'un homme rassurant qui prendra soin d'elle et qui saura la protéger en cas de besoin. Je suis pas... Non, t'en es très loin. La dernière fois, par exemple, quand t'as voulu commencer à t'épiler les jambes dans mon salon, j'ai rien dit, mais ça t'a fait tellement mal que t'as fini par te retrouver avec une jambe sans poils et une jambe avec des poils. Mais j'avais juste pas conscience de la douleur. Et c'est Juliette qui a dû te passer de la pommade pendant 20 minutes pour que t'arrêtes de pleurer. Un homme qui pleure, c'est un homme fort. Non, un homme qui pleure, c'est un homme qui pleure. On voit que vous avez jamais vu nos étoiles contraires. Non. Et rien que dans le titre, y a Roger. Oh, c'est un tort, il est génial. Écoute-moi, y a aucun moyen pour que je te laisse épouser ma fille, Oui, vu. bah j'avais un peu compris. Par contre, j'ai pas pu m'empêcher de voir que tu t'entendais très bien avec ma femme. Ah bah alors là c'est simple, j'adore cette femme. Bah justement, je peux te proposer un arrangement. Alors, bah déjà merci, hein, merci pour la propale, hein, niveau ouverture d'esprit c'est top. J'ai rien contre les vieilles pierres, seulement moi à la base j'étais plutôt venu vous demander la main de votre fille, hein, et pas faire de l'archéologie. Tu sais, un jour, il y a Juliette qui est venue me voir et qui m'a demandé, Papa, quelle serait pour toi la meilleure qualité que mon copain devrait avoir? Alors c'est quoi la meilleure qualité que je devrais avoir? Être à l'épreuve des balles. Compris, on se marie pas, y a pas de galère. Ouais salut, rentrez bien. Enfin, putain, j'en pouvais plus. Elle, je te jure, je peux plus me la voir. Ah ouais, carrément, y a même plus de tour de chauffe là. À peine ils sont partis, ça envoie déjà des fions. Non, mais déjà, ils arrivent avec 30 minutes de retard. Pas un bonjour, pas un désolé de retard, rien. Je te jure, déjà à ce moment-là, je voulais câbler. Ça va, on a passé une bonne soirée quand même. Et l'autre dinde là qui me dit ah t'as arrêté le sport, fais gaffe, hein, au mois d'août sur la plage ça va se voir. La meuf elle est obligée de se mettre au profil pour passer une porte, de quoi elle parle? Ah, c'est sûr que Moby Dick à côté d'elle, c'est la petite sirène. Et lui ce con de Roger là, il me gonfle avec ses compètes de bowling. Non mais je te jure, entre sa passion et sa femme, sa vie se résume à une boule. Non, il fait du karting aussi. Non mais moi je peux plus, la confrérie des beaufs là ça va bien 2 minutes. Alors ça va, détends-toi la parisienne aussi, là c'est pas parce qu'il aime le bowling et le karting que c'est forcément un beau. Le mec pète à table, il te faut quoi de plus? Et en plus de ça, ça le fait marrer. Ouais, ça... Oh et leurs enfants en plus, c'est quoi leur nom déjà? Laguna et Merco, mon dieu. Bon allez, ça va, faut pas non plus trop juger mon amour, ils font ce qu'ils veulent. Non mais je juge pas, je constate. Et quand ils sont fiers de passer le casting tellement vrai, une famille pas comme les autres, il y a un truc qui devrait tiquer. C'est quoi ça? Ah mais c'est leur voiture chérie, regarde-moi ça, verte et violette avec un aileron et des flammes qui sortent du pot d'échappement. Non mais c'est sûr qu'ils vont être pris au casting. Bon, en tout cas, ils sont pas arrivés les mains vides, c'est déjà ça. Des curliers et du fantasitron, t'appelles ça comment toi? De la merde. Le mot que tu cherches c'est de la merde. Bon, en tout cas, ils nous ont invités la semaine prochaine. Quoi? Ah non mais c'est mort, hein, je repasse pas une soirée avec les tuches. J'ai déjà dit oui. Si on n'était pas mariés, je jure sur Lucifer qu'un bulldog s'en prendrait à tes parties génitales au moment où je te parle. Du coup, on ramène quoi? Un tube de Pringles, ça sera très bien. Tiens, un goût de ça. C'est quoi? Bah, tu me disais pas que ça manquait de piment dans votre couple? Bah si, mais quel rapport avec du chocolat? Il est un peu spécial celui-là, mais goûte-le, je te dis. Enfin, non, goûtez-le ensemble plutôt. Mais t'es sûr Fais-moi que... confiance. Et lis les petites notices qui viennent avec, ça peut servir. Bon bah ok, je vais faire ça alors. Tu me diras comment ça s'est passé, hein. Qu'est-ce que t'as? Je suis en train d'écrire un pavé à mes parents, du coup j'étire les stylos. Pourquoi tu utilises pas Vocals? Parce que mes parents ils aiment pas quand je leur envoie un vocal, tu sais, ils préfèrent les textos, ils préfèrent lire le message, c'est pas la même époque. Hein. Pas un vocal, Vocals. C'est quoi ça? Les gars, Vocals, c'est juste la meilleure application pour envoyer des vocaux. Regarde. Papa, maman, ici il fait beau, les oiseaux chantent, et je dois toujours 20 € à Elliot. Ah oui, c'est vrai. Et après, en fait, une intelligence artificielle qui retranscrit ton message par écrit, et puis après, la personne qui le reçoit peut soit l'écouter, soit le lire par écrit, c'est vraiment comme elle veut. C'est ouf! C'est Vocals. À cette soirée. Non, je t'invite. Cool. Ah ouais. Donc toi, ça te dérange pas de te faire payer le repas par la nana au premier rendez-vous? Non. Bon. Eh ben j'ai dit, je vais le faire. Hein. Bah c'est mieux, ouais. Bon bah, je vais payer. Ah, comment ça m'énerve. Quoi? Rien, ferme ta gueule. Gratos, quoi. Bah oui, pour toi oui, parce que c'est moi qui paye. Pas mal. Bon, tu... Bah j'y vais. Attends! Ah bah merci quand même, j'ai vraiment cru que... Tiens, j'ai de la piécette. Pour le service.
Allez, allez, allez. Non. Bah quoi, non? Bah non, j'ai changé d'avis, je vais pas payer. Ah, t'es comme ça? Non, t'as raison, je vais payer. Non. Wow, t'es pas comme les autres, toi, c'est... Non mais t'as raison, excuse-moi, c'est ridicule. Bah ouais, un peu. Non mais c'est juste que payer un restaurant à un abruti, ça me gonfle légèrement. Mais t'inquiète pas, je vais passer T'as au-dessus. qu'à le payer à un mec super cool, drôle, charmant, spirituel et bon camarade. Un abruti. Par carte, s'il vous plaît. Et tu penses que j'ai encore une toute petite chance de coucher avec toi ce soir ou... Non. J'aurais demandé. Allez, c'est décidé, j'arrête l'alcool. Ouais, moi aussi. Oh, ça fait du bien. Oula, oui. Tout à l'heure, tu parlais pas de la bière. Non, non, la bière ça compte pas. Je suis bien d'accord, ça compte pas. Bah, quand même. Pourquoi ça compte pas en fait? Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. T'imagines? Ah oui, oui, c'est pas jouable. Ah non, c'est pas possible. Et je me demande même si... Non, vas-y. Le vin. Ah, bah, je suis content que t'en parles parce que bon... Hein. Et oui, c'est du fruit, hein, après tout, hein. On va pas arrêter les fruits. Les vitamines, c'est hyper important. Voilà, donc on peut pas arrêter le vin. Non, je pense pas. Par contre, tout ce qui est rhum, vodka, whisky, c'est fini. Ah, fini. T'as pas dit le gin? Non, j'ai pas dit le gin. Mais attention. Ah, évidemment. Le maître mot, modération. Modération, absolument. Tiens, serre-moi un coup. Bien sûr. Puis je vais te dire. Quand c'est bon pour le moral, hein. Bah oui, qu'est-ce qu'on se chie un moment. Allez, tiens, je m'en sers un aussi. Et t'as bien raison. Allez, à la tienne, mon Jackie. Santé, mon Didier. C'est toi le mec qui raquette les petits jeunes à la sortie du lycée? Ouais, alors écoute-moi bien, je vais le dire qu'une fois. Eh, t'as fait quoi? Je pourrais faire ça toute la journée. Comme je te disais. Non, arrête, c'est bon. Ouais, elles sont bien tes baskets. Hein. Ouais, c'est le dernier modèle de chez Nike, avec le cadre en titane. Tu veux voir vite fait? Ah là, je t'avoue, c'est compliqué, je les porte au pied, donc... Tu vois, je te dis. Évidemment. J'avais pas compris la première fois. Tiens. Ah, t'as pas de chaussettes? Oh, elles sont bien. Hein. Bah, c'est les dernières. Hein. Tiens, tu me les ranges un peu froid au pied. De quoi? Bah, mes baskets. Quelles baskets? Bah, celles que je viens de te... Ah non, bah attends, mais tu sais que je peux m'énerver, hein. Vas-y, énerve-toi. Non, mais j'ai dit que je pouvais, j'ai pas dit que j'allais le faire. Ça va, on va pas se disputer, on peut discuter quand même, non? T'as pas l'heure? Il est 16h, pas. Ah ouais, fais voir. Alors fais très attention parce que j'y tiens vraiment. Hey, il l'apprend. Ok. Sinon, allez, vas-y, donne-moi tout ce que t'as en fait. Alors sache juste une chose, c'est que je réponds pas à la menace. Et que si tu penses que t'es le premier mec qui me dépouille, sache qu'il y en a eu un paquet avant toi. Et que je sais exactement comment réagir dans ce genre de situation. Bon, vas-y, bolos, hein, je décolle. Salut, man. Alors, tu lui as cassé la figure? Ouais, vous inquiétez pas, je pense qu'il a compris la leçon. Bah, ils sont passés où tes fringues? Hein? Gros, t'as encore vrillé hier soir, hein. Faut vraiment que t'arrêtes la picole. De quoi tu parles? Je me rappelle de tout, j'étais pas non plus... T'as découpé un ananas avec un katana en criant « Sors de là, Bob l'éponge, je sais que t'es là !» Mais non, Mais c'est pas drôle, t'étais très sérieux. t'exagères comme d'hab. Eh Bob! Oh Bob! Bob, sors de là! Eh, la vue ma mère, je vais péter un câble! Réponds à ton ananas! Tu veux le mec? Ok, bouge pas! Samouraï! J'ai arrêté là parce que ça devenait dangereux. Ça va, je m'attendais à pire. Et Nadia, elle est rentrée comment? Avec Mathieu. Ah, la figure de rat! Il l'a ramené en moto. Je pisse dessus! Ah ouais, je sais. Mais c'est une expression, ça veut pas vraiment dire que je vais lui pisser dessus. Ah non, tu lui as vraiment pissé dessus hier. Oh. Ah si. J'ai pissé sur Mathieu. Waouh, ça j'avoue c'est dégueu. Non, sur Nadia. Arrête. Je te jure! J'ai fait pipi sur Nadia. Je t'ai dit, t'as vrillé. Oh non, je suis complètement grillé du coup, elle m'en veut. Bah elle, après le troisième shot, elle était fumée comme un jambon, elle se prenait pour un tournesol, donc ouais, j'imagine qu'elle était contente qu'on l'arrose, je sais pas. Ah, tu m'as fait peur, donc ça va en vrai. Non, ça va pas, on pisse pas sur les gens. Pourquoi j'ai mal au cul? Alors ça, c'est l'autre partie de la soirée que je t'ai pas encore raconté. Wow, tu me fais peur. T'es pas rentré chez toi après. Non. T'es passé par le zoo. Non. Et t'es rentré dans la cage aux singes. Non! Quoi comme singe? Des babouins. Je te l'ai dit, faut vraiment que t'arrêtes de boire. Quelles sont vos qualifications? Alors moi j'ai eu mon bac à 14 ans, puis j'ai commencé par Sciences Po où j'ai validé ma thèse. Je suis ensuite passé par l'ENA pour filer un petit coup de main parce que j'avais l'impression que ça ramait un peu. Puis j'ai fini à Centrale comme ça par curiosité, et puis c'est là que par le hasard des choses j'ai carrément failli créer un nouvel élément. Et les cafés? Vous savez faire les cafés, le kawa? Oui, cappuccino, déca, macchiato. Attention les choses là. Enfin je veux dire, tant qu'il y a une machine, oui, sans problème. Fort. Il est très fort. Mais comme vous l'imaginez, j'ai d'autres qualifications qui, je pense, pourraient réellement permettre à cette entreprise... Et les photocopies? Les photocopies. Vous allez faire des photocopies format A4? Bah du A2, attention, hein. Format A4, ça rigole pas. Oui, absolument. Enfin, j'ose espérer que mon travail au sein de l'entreprise sera un peu plus... Ah, parce qu'on adore les photocopies, nous, ici. Hein. L'odeur du papier neuf, ça nous... Hein? Ah, ouais, on adore les photocopies, nous, ici. Ok. Quelles sont vos principales qualités? Travailleurs. Les défauts, pardon, les défauts. Les qualités, on s'en branche. Je dirais le perfectionnisme. Et vos qualités? Eh bien, sérieux, travailleur, j'aime relever les défis, mais ma qualité principale est sans aucun doute l'assiduité. Je pense qu'on en fout de ça ici. Bon, quand même. Vous aimez les boules? Pardon? Les boules? La pétanque? Ah! Eh bien, oui, j'aime bien la pétanque. Cool, parce qu'en fait, on a inscrit au tournoi inter-entreprise et l'année dernière, on s'est fait fister le cul par les comptables du 4e. Ah mince. Ouais, mince. Alors, ça va saigner. T'aimes le pastis? Ça ne boit pas d'alcool.
Ça va être compliqué, monsieur. Allez, debout! Oula. Allez, debout, on va louper l'avion! Quoi? On décolle dans 10 heures. Bah justement, on n'est pas en avance et moi je loupe pas l'avion qui nous amène en vacances loin d'ici. Tu prends tes deux maillots ou pas? Bah, étant donné qu'on va à la mer, oui, je pense que ça peut être utile, ouais. T'as ton passeport, ta carte d'identité, ton permis de conduire? Tu dis toujours mais tu les as ou pas? Mais oui, je les ai. Ok, est-ce que t'as prévenu les voisins qu'on leur laisse une clé pour qu'ils puissent arroser les plantes? Non. Non? Tu les as pas prévenus? Ok, d'accord, je peux savoir pourquoi? T'es vraiment sérieux? Tu savais très bien qu'on partait aujourd'hui. Parce que c'est toi qui les as prévenus hier soir. C'est moi qui... Ah oui, c'est vrai. Faut couper le gaz. Bah non. Quoi, non? Bah, j'aimerais bien me doucher avant quand même, je peux. Oh, mais t'es long aussi, tu me stresses, hein. Je te jure, si je loupe cet On avion... décolle dans 9h45 et l'aéroport est à 40 minutes de métro. Pourquoi tu paniques? Ok, bah figure-toi que c'est toujours à ce moment-là qu'arrive une galère. Oui. Parce que l'univers sait très bien qu'on va prendre l'avion. Alors, s'il décide de nous faire chier, vaut mieux prendre de l'avance, crois-moi. Bon, je me recouche. Ramène tes fesses ici tout de suite. Le vol 4723 à destination d'Ajaccio décollera dans 8 heures. Ah bah tu vois, on a bien fait de se presser. Your attention, Hein? please. Hein? Please do Hein? not smoke in the On a bien fait de se terminal presser. building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Noé, c'est toi qui as encore pris mon pull? Quel pull? Mais c'est toi qui l'as, bordel! Rends-le-moi, je comptais le mettre, je vais sortir là! Bah, mais un autre, ça va, prends pas la tête. Non, je veux mettre celui-là! Tu casses les couilles, sérieux, à prendre mes affaires! Ah non, c'est bon, c'est moi qui l'ai là, je veux pas l'enlever. Mais c'est pas une question en fait, tu vas l'enlever direct! Maman! Ah la tchouin! Mais t'as pas fini d'embêter ton frère, toi? Mais maman, il arrête pas de prendre mes affaires! Et alors? Tu peux bien lui prêter tes affaires de temps en temps, non? Mais il les prend tout le temps! Même pas vrai. Maintenant, tu sors de sa chambre et tu lui fous la paix! J'en ai marre que tu le martyrises! Regarde, maman, il sourit, regarde! J'ai jamais souri, maman, je te promets que cette situation ne fait pas rire du tout. Bah évidemment, je sais, mon poussin. Et toi dehors? Mais regarde, mais maman, je fais rien de là, putain! Maman, regarde, il a encore pris mon pull, je fais comment? Mais c'est pas vrai! Attendez, quoi? Mais tu vas arrêter de prendre les affaires de ton petit frère? Aïe, aïe! On t'a pas acheté assez de vêtements avec ton père, faut encore que t'ailles prendre celle de ton petit frère, mais c'est pas possible d'avoir un gamin pareil! Mais maman! Tu te tais! Tiens, mon chéri. Merci, maman. Espèce de figure de rat. Perdez votre temps, mon père, mais jamais il Ta perd. gueule! Allô? On détient votre fils. Et si jamais vous voulez le revoir en un seul morceau, il va falloir... Mon fils? Lequel? Comment tu t'appelles? Étienne. Étienne. Étienne! J'ai pas de fils qui s'appelle Étienne. Il dit qu'il a pas de fils qui s'appelle Étienne. Il me fatigue. T'as des frères et Mais sœurs? non, je suis fils unique, mais je vous dis, mon père, il est... Écoute, je joue pas au con, je veux 50 000 euros. Je vous avais dit de prendre la PS5, vous en héritiez beaucoup plus. Putain! Mon père, une fois, il a essayé de vendre un de mes reins sur le Darknet sans même me prévenir, cet enfoiré. Je le rappelle. Et un beau jour, boum, je me fais tomber dessus par une bande de Yougo dans la rue, heureusement. Ta gueule! Ok. Allô, c'est qui? Je me répéterai pas, je veux 50 000 euros, je bute le gamin, c'est compris? Oh, et pour combien tu le gardes? Voilà. Mon papa. À la limite, ce que je vous propose, je vous le loue et on se fait un petit business. Je sais même pas quoi lui dire. c'est pour la radio. Je suis à l'antenne? Ah, Etienne, espèce d'enculé, je t'ai reconnu. Je sais, limite, je me sens mal pour vous. Hein. Étienne! Ta gueule! Je vous redépose? Genre, j'aurais aimé que ça se passe mieux, hein, surtout pour vous. Vous êtes bougé le cul à faire un enlèvement et tout. Enfin, je vous jure, j'en peux plus de ce daron, il me fait honte. Allez, c'est rien. Je vous souhaite quand même bon courage. Ah, merci, c'est sympa. Bonjour, commissariat du 15e? Bonjour, alors je vous appelle en fait parce que je suis à la recherche d'un logement. D'accord. Voilà, et du coup je voulais voir un petit peu avec vous quelles étaient les options qui s'offraient à moi. Oh bah là, comme ça, tout de suite, je dirais vous pétez la première porte que vous croisez, puis vous vous installez. Hein. C'est-à-dire, même si le logement ne m'appartient pas. Exactement. C'est dingue, j'ai juste à m'installer et je suis chez moi. C'est ça, vous ouvrez la porte, vous changez la serrure et vous êtes chez vous. C'est quand même pas mal. Mais le propriétaire des lieux? Ah, il pourra pas y faire grand chose, hein. Vous savez, en France, la loi est tellement bien faite que même quand vous êtes propriétaire, il suffit que quelqu'un d'autre s'installe chez vous pour que vous perdiez toute propriété sur votre bien. Mais ça me paraît complètement insensé. Ça l'est, mais que voulez-vous? C'est la loi. On doit bien être le seul pays au monde à faire ça. Exactement, on est les seuls. Donc j'ai juste à aller chez Casto, je prends une masse et je pète une porte. Voilà, vous faites juste sauter la serrure, hein, ça vous évitera de changer la porte. Et ni vous ni vos collègues ne viendraient me déloger. Ah jamais, c'est interdit par la loi. J'adore ce pays, on peut faire ce qu'on veut. Ah, et petite astuce, si vous vous blessez dans l'appartement de quelque manière que ce soit, vous dites que l'appartement est insalubre et c'est le propriétaire qui vous devra des indemnités en plus. Elle est pas belle la salade? C'est pas vrai. Si, je vous jure. Oui, à vous entendre, il faudrait vraiment être débile pour être propriétaire en France. Ah, aujourd'hui, ça a plus grand intérêt, c'est sûr. Hein. En fait, en France, vous êtes bien plus protégé si vous foutez rien et que vous profitez du système, alors que si vous commencez à acheter, à prendre des risques et tout, là, on vous allume de tous les côtés. Incroyable. Une fois encore, merci la France. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces infos, hein, et puis du coup, bah, je vais aller m'installer dans le premier appartement ou maison venue, et puis même si je mets toute une famille à la rue, bah, c'est pas mon problème, c'est la loi. J'espère que je serai invité à la crémaillère. Bonsoir, monsieur, police nationale.
Bonjour, ça va? Ah, mais c'est des militaires, vous êtes des militaires. Et où, Ryan? Vous arrivez d'où, monsieur? De très très loin. D'accord. Vous avez bu? Oh, vraiment, très peu, vraiment très peu. Enfin, je veux dire, j'ai juste bu une petite boîte et puis pouf. Ok, va falloir appeler un VTC parce que là, vous pouvez pas conduire. Ok, très bien, bon, on fait ça. C'est quoi un VTC? Un VTC, c'est un Uber. Ah, alors il faut appeler Uber. Il est où Uber? Quelqu'un a vu Uber? C'est un monsieur qui veut lui parler. Monsieur, on va arrêter de jouer au guignol, donc c'est soit vous appelez un VTC, soit c'est cellule de dégrisement. Oh. Alors on fait quoi? Je vais appeler la cellule de dégrisement. C'est quoi le numéro? Bon, vous êtes garé où? Je suis voilà, c'est pas facile comme question. Ok, central, on a un homme ivre sur la voie publique, préparation pour dégrisement. Et où ma femme? Ça, je sais pas, monsieur, elle était avec vous? Vous l'avez perdue? Elle s'est barrée avec mon frère, cette catin. Ça, c'est dur. Ah ouais, mais je gardais la Twingo. Dans le cul, je l'ai mis. Vous allez venir avec nous, monsieur? Pas sûr. Ah, si, c'est sûr, parce que là, vu votre état, on peut pas vous laisser sur la voie publique. Ok, donc on va chez Uber. Voilà, on va chez Uber. Je mets les menottes ou... Ouais, non, vas-y. J'espère qu'il y aura du dégrisement. Ah, vous en faites pas pour ça. Non, vous en faites pas pour ça. Pardon, excusez-moi, je suis un peu bourré. Moi je vais prendre le rhum steak avec la sauce au mori. C'est bizarre de manger des cadavres, je trouve, mais bon après tu fais comme tu veux. Hein. Pourquoi tu dis ça? Mais tu crois qu'il vient d'où ton rhum steak? Il y avait une vache vivante avant avec probablement un mari-vache et des petites vachettes, mais bon après c'est toi et ta conscience, hein, tu fais comme tu veux. Moi personnellement je pourrais pas, mais bon, malheureusement on est de moins en moins dans ce cas-là. Non, mais t'as raison, je vais prendre je vais prendre autre chose. Ah bah tiens voilà, l'omelette au safran. Ah donc maintenant de la pédophilie cannibale. Wow, c'est une omelette. Et les œufs à ton avis viennent d'où? C'est une poule qui les a pondus, oui ou non? Bah oui. Donc ça te plairait toi qu'on prenne tes enfants pour en faire une omelette au safran? C'est des œufs où il y a pas de poussin à l'intérieur, enfin je veux dire c'est juste de l'œuf. T'es en train de te trouver des excuses là, mais bon après je suis consciente que c'est un combat que tout le monde n'est pas capable de mener, mais bon. Moi j'y arrive en tout cas. C'est vachement bien, je vais trouver autre chose. C'est pas contre toi, hein, mais j'ai juste pas envie de manger avec un meurtrier cannibale pédophile et je pense que c'est mon droit. Oui, non mais personne n'a envie de ça. Bah le poisson il a été pêché aujourd'hui. Oh non, mais enfin je vais prendre une salade verte avec de l'huile d'olive, c'est bon. Et une bière. Et moi du coup bah je vais vous prendre le rhum steak. Et tu rigoles? Et la maman vache et les vachettes? Mais wake up, hein, la vache elle est déjà morte depuis longtemps, elle est en morceaux dans leur cuisine, donc au moment où on parle, elle est déjà morte. Bah ouais, ils l'ont tuée comme des bâtards. Et donc tu préfères qu'elle soit morte pour rien? Bah, ou qu'elle puisse accomplir son destin certes très tragique mais aussi très glorieux en apportant un peu de plaisir gustatif aux personnes pour qui elle s'est sacrifiée? Putain, sans déconner, vous devriez être fourni avec un mode d'emploi parce que là... Alors elle est sympa la nouvelle copine de ton père? Très sympa. Très cool, simple, non, vraiment bien. Bah c'est super. En plus, papa a l'air super heureux avec elle, donc... alors ça, écoute, hein, j'attends de voir. Au début, c'est toujours cool. C'est après que ça pue du fiac. Ouais, non, mais là, vraiment, ça a l'air d'être la bonne. J'attends de voir. Et elle fait quoi dans la vie? Elle est médecin. Elle est médecin. Neurochirurgienne, exactement. Comment il a fait pour se dégoter une neurochirurgienne, lui? Bah, apparemment, c'est elle qui est venue le draguer. Ah, alors ça m'étonne pas, tiens, tu vois. Comment ça? Bah, ça m'étonne pas. Bah oui, mais... pourquoi? Ah, mais parce que c'est pour une enquête. Qu'est-ce que ça t'énerve que papa ait rencontré quelqu'un? Pardon? Alors là, je vais te dire, mon fils, je m'en carre l'oignon, hein. Ton père peut faire ce qu'il veut avec n'importe qui, je m'en tape. Même si c'est avec une pétasse. Ah bah, tu vois? Quoi? J'ai rien dit, hein. Elle est médecin, on peut rien lui reprocher, hein. Madame sauve des gens. C'est sûr qu'être prof de maternelle, c'est moins prestigieux, hein. Maman, je t'aime. Moi aussi, mon chéri. Mais ça reste une pute. Excuse-moi. Allô? Eh oh. Putain quoi? T'as fini avec la machine? J'ai l'air d'avoir fini là, j'étais en pleine série. Non mais je te dis ça parce qu'en fait j'ai envie d'utiliser cette machine. Ah bah t'attends que j'ai fini. Mais vas-y viens, on fait une série sur deux, comme ça on tourne. Hein? Quoi bordel, je vois pas que tu me déranges. Moi je te disais viens on fait une série sur deux, comme ça c'est mieux, comme ça moi aussi je peux en faire. Ah putain le casse-couille. Partage quoi. Ok vas-y mais s'il te plaît quand t'as terminé tes séries tu remets mes réglages, hein, je vais pas les remettre à chaque fois. Ah évidemment, ouais, t'inquiète. Vas-y. Oh, et les réglages là, t'es sérieux? Ah non mais désolé, ça j'ai tout donné là, vas-y je te laisse faire. Mais je m'en fous, tu remets au moins les poids dans ce cas-là. Taré. Allez ça repart, tu te lèves? T'es sérieux ou quoi? J'ai même pas commencé ma série. Ah ouais mais moi mon temps de récup c'est 15 secondes donc fais avec. M'en bats les reins de ton temps de récup. Il y a toujours des mecs comme toi à la salle de sport qui pensent que parce qu'ils sont sur une machine, la machine elle leur appartient. Incroyable. Eh vas-y tu sais quoi, il me reste juste une série à faire et après je te la laisse, ça te va? Non vas-y c'est bon, je vais m'en trouver une autre. Excuse-moi, tu veux bien me laisser ta place s'il te plaît, j'aimerais être sur cette machine. C'est quoi ce narvalo? T'étais où? T'as vu l'heure? Il est 4h du matin. Ah vache. J'ai pas vu le temps passer. T'es complètement bourré là. Alors, c'est très mal me connaître, parce que je suis pas du tout bourré. Bonjour. J'ai faim. Tu veux un pain dans la gueule? Bah. Oh, tu pues jusqu'ici. Oh. T'étais chez qui? Je vais appeler ses parents. J'étais chez un copain. T'étais chez Erwan.
Non. Si, t'étais chez Erwan. Alors, tu connais Erwan, toi, peut-être? Je crois pas. Non. Oh là là. Erwan, c'est mon pote. Mais qu'est-ce que vous avez bu? On a bu du cidre. Du cidre? Tu me prends pour une conne? Oui. Excuse-moi? Non, pas du tout, maman. Pourquoi tu dis ça? Bois un verre d'eau et va te coucher. Crois-moi que demain ça va être ta fête. Oula. C'est mon anniversaire. Abruti. Je t'aime, maman. Oh, mais va te coucher. Mais je t'aime tellement. Je suis complètement mauvais. Bon, allez. Je te dis bonne nuit, maman. Yo, alors man, Goofy ou régular? Et ta mère elle porte des chaussettes? Wow, le prends pas mal man, c'est pour checker ta position sur la board, c'est une question de confort quoi. Parce que je me suis dit, Bouffi, c'est comment, je suis une dinde ou quoi? Goofy man, Goofy. Oh bah, carrément, Goofy. Ok. Wow, ok man, t'as vu ton pied d'appui quand t'as bougé? T'es un pur Goofy, Goofy man. Ok. Gucci Non, Nine. laisse tomber, tu l'as pas. Ok. Gucci. Arrête man, c'est gênant. Ouais. Et c'est Goofy. Ah, je pensais que c'était comme la marque de... Non, non. D'accord. Tu passes combien, man? Je sais pas. Man, je vais pas te juger. MDR, c'est une question de sécu. Allez, check de sécu. Hein? Ah, ok, vas-y, laisse tomber. Bon, cette board man, c'est pour les purs Goofy. Méga fun. C'est ça. Bon, là-dessus, tu te fais plaisir, hein. C'est hyper léger, niveau back twist, ça dit pas un mot. Et l'amorti Faki en backside, tu peux compter dessus easy. Bah, si tu veux, c'est un peu comme le Quirl, mais en ride boarding. Ok, je vois très très bien ce que tu veux dire. Après, je te regarde et je me dis, avec toi, on est peut-être plus dans le crumb. Ah bah, bien sûr, hein, c'est crop en folie. Hein, moi, en plus, j'adore la Bretagne. Ah, ok. Du coup, c'est cette board qu'il te faut, man. Waouh, elle est belle, hein. Ouais, pas de soucis, hein. Je vous appelle s'il y a une galère. Ouais, vas-y. T'es sérieux avec ton drapeau de la France, là? Quoi, mon drapeau de la France? Gars, t'as un drapeau de la France sur ton mur, t'es raciste ou quoi? Quoi? Mais pas du tout, quel rapport? Bah, je sais pas, ça fait un peu, je suis très fier d'être français. Ah ouais, je suis très fier d'être français, ouais, je vois pas où est le problème. Enfin, c'est chelou quand même. Mais c'est toi, t'es chelou, attends, t'es en train de me dire qu'aujourd'hui, si t'as un drapeau de la France chez toi, t'es forcément un raciste? Bah, pas forcément raciste, mais ça fait un peu, j'ai du mal avec les étrangers, quoi. Mais tu te rends compte de la connerie que tu dis? Mais c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'atmosphère que ça crée, excuse-moi. Mais c'est toi, tu mets une atmosphère de merde avec tes préjugés à la con, là. Tu sais pourquoi moi je suis fier d'être français? Non, mais j'ai peur de la réponse. Bah, je suis fier d'appartenir à une terre d'accueil, c'est ça ma fierté de français. Ouais, faut t'afficher quand même le drapeau français chez toi, donc bon. Mais et alors, bordel? Facho. T'as dit quoi? Mais je déconne, évidemment, mais enfin, je sais pas, ça fait très patriote, quoi. Mais c'est le délire, aujourd'hui on peut plus être fier de son pays et de ses origines. En Scandinavie, ils ont tous leur drapeau dans leur jardin et ça pose aucun problème. Pourquoi en France ça ferait raciste? C'est une question, hein. Mais j'en sais rien, moi. Mais si t'en sais rien, ferme-la et laisse-moi afficher ce que je veux sur mon mur. Ah, et t'as le drapeau suédois aussi. Bah, je suis franco-suédois, moi. Ah, ça, c'est stylé de mettre le drapeau de la Suède, je trouve. Alors mettre le drapeau suédois c'est stylé, mais mettre le drapeau français c'est raciste? Ouais. Enfin, non, mais enfin, tu m'as compris. Non, je t'ai pas compris du tout, non, et je pense que même toi tu te comprends pas. Mais t'as raison, j'y comprends rien. Il est très bien le drapeau français, comme tous les drapeaux d'ailleurs. Ah bah merci. Je crois que j'ai un petit problème. Dis-moi. Il y a un homme tout à l'heure, il m'a dit bonjour madame. C'est quoi le problème? Bonjour madame, y a rien qui te choque? Y a un truc qui devrait me choquer? Comment il peut affirmer que je suis une femme? Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi parce que ça va mal se mettre, ma cocotte. Ou mon coco? Qui peut savoir? Mais tout le monde! Justement, le monde change et on ferait mieux de changer avec lui, crois-moi. Non mais t'es une fille, jusque-là on est d'accord, je t'en supplie, dis-moi que jusque-là on est d'accord. Bah, plus je me regarde et moi je me dis que j'en suis une. Mon dieu, ça serait pas. Non, mais c'est juste que j'aimerais bien être ce que je veux sans que les gens qui n'y comprennent rien viennent me donner leur avis. Oui, non mais ça je suis d'accord, mais enfin si tu leur poses la question, tu peux pas leur imposer d'adhérer à une manière de voir ou de penser qui te sont propres. Bah pourquoi? Mais parce que dans ce cas-là, tout le monde peut être tout ce dont il a envie et puis ça veut plus rien dire. Bah si, justement, ça a un nom, la liberté. Non mais attends, regarde, je vais prendre un exemple un peu... voilà, mais bon, si par exemple moi je décide que je suis un cheval. Oh, j'adore les chevaux. Oui, non mais attends. Donc je suis un cheval. Je rentre dans un restaurant, c'est normal que les gens me traitent comme un être humain et non comme un cheval, parce que sinon ils m'auraient parqué à l'arrière du restaurant, tu comprends? Oui. Donc si on suit ton raisonnement, je devrais être offusqué que les gens ne me considèrent pas comme ce que moi je considère que je suis. Bah oui, tu pourrais être offusqué. Mais t'imagines le bordel, si toi tu te considères comme un homme, une femme ou un non-genré ou autre, ça te regarde, mais tu peux pas demander à tout le monde d'adhérer à ton... À ton quoi? À ton délire? J'ai pas dit délire, à ton idée. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais bon... Mais du coup, si tu te considères pas comme une femme, tu te considères comme quoi? Parce que moi, personnellement, je me considère comme un homme. Et vu qu'on forme un couple, ça m'arrangerait que tu te considères comme une femme. Je sais pas encore, je te tiens au courant. Alors, c'est quoi le topo? Un homme mort, tué par balle. Alors, si je peux me permettre, en fait, pour le sexe, on n'est pas tout à fait sûr. Vous foutez de moi? Vous voyez bien que c'est un homme. Bien, selon le rapport de l'enquête, ce serait un peu plus compliqué. Bon, c'est une femme alors. C'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'ils me font là? C'est forcément un homme ou une femme? Bon, écartez-moi cette cuit. À vos ordres. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Équipe médicale, ramenez-vous. On vient de faire une découverte très étonnante. Brian, vous avez déjà vu ça? C'est la première fois, commissaire. Mais c'est énorme. Qu'est-ce que c'est, au juste? À quoi cela peut-il bien servir? Ah, je ne saurais vous dire, Brian, mais cela n'a rien de commun. En 20 ans de carrière, je suis sur le cul. Vous nous avez appelé? Wow! Vous avez une explication? Fascinant. Tout à fait fascinant. C'est un homme ou une femme? Difficile à dire. Peut-être bien aucun des deux. Mais comment cela peut-il être possible? Vous vivez dans une cave ou quoi, commissaire? Aujourd'hui, les choses sont plus nuancées à ce sujet. Ah, c'est même plus de la nuance, aujourd'hui, c'est carrément de la 3D. Mais alors, si ce n'est ni un homme ni une femme, qu'est-ce que ça peut bien être? Cela peut être tellement de choses. Aujourd'hui, le sujet est vaste. Berthier, je ne suis pas médecin, mais il me semble apercevoir une pomme d'Adam. Une pomme d'a... Ah, mais oui! C'est un homme. Oui, c'est un homme. That's a dude.
T'as vu un peu tout ce bordel autour de l'abaya là? L'abaya, le shampoing? Enfin, c'est Ushuaïa, abruti. L'abaya, la robe, là. Ah oui, oui, j'ai entendu. Oui. Et alors? Bah, comme d'hab, hein, ils se concentrent sur un problème dont tout le monde se fout littéralement, au lieu de se concentrer sur les vrais problèmes, hein. Y a rien de nouveau sous le soleil. Mais t'es d'accord, toi, pour l'interdire dans les écoles? Bah, une fois encore, je m'en branle, mais non, je vois pas pourquoi faudrait l'interdire. Bah, c'est un signe de religion, quand même. Et vu qu'en France, on a un pays laïque, on pourrait comprendre que... Alors déjà, l'abaya, c'est pas un vêtement religieux, hein, c'est juste une robe. Ah bon? Bah ouais, c'est une tenue que portaient les peuples nomades contre la chaleur, ça n'a rien de religieux. Alors qu'est-ce qui nous emmerde? Mais comme d'hab, ils se font chier donc ils essaient de s'occuper comme ils peuvent, hein. Quand tu vois tous les problèmes que certains enfants vivent à l'école et que eux ils décident de s'insurger contre une robe qui selon eux se rapproche de près ou de loin à la religion, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que ma fille, elle a toujours pas de prof dans sa classe. Bah voilà, des problèmes bien plus urgents qu'il faudrait régler, mais non, attention, hein, en priorité, on parle d'une robe, hein, c'est quand même bien plus important. Et sans parler du prix des fournitures scolaires, non mais sans déconner, c'est le délire, ils nous prennent pour les Qataris ou quoi? Oui, aussi, puis sans parler du harcèlement, du manque d'effectifs dans le corps enseignant et de l'administration, mais enfin, c'est pour ça, c'est un débat qui me gonfle. Et sinon, ça s'est bien passé, toi, la rentrée pour ton fils? Ouais, parfait, ils sont 54 dans sa classe, j'ai dû craquer mon PEL pour lui acheter un agenda et un stylo bille, et là je suis en train de revendre un de mes reins pour lui payer la cantine, mais sinon tout roule, hein, merci l'éducation nationale. Et au niveau scolaire, on en parle? Non, vaut mieux pas, je pense que si on commence à expliquer à nos enfants que ça va être des abrutis, c'est le début de la fin. T'as toujours ton maxi pénis? Quoi? Ta maxi tub? Tu l'as toujours? Vous êtes qui, monsieur? Ah, c'est moi? On se connaît? Je m'appelle Diego. Alors comme ça, c'est toi qu'on appelle l'homme trépied? L'Excalibur? Et de quoi vous me parlez? Bah de ton chibre. Moi je suis dans le chibre. Je suis à fond dans le chibre. On se calme, ça fait beaucoup de... Chibre? Ouais, on pourrait croire. Mais attends qu'on t'ait posé le deuxième et tu me diras si ça te suffit. C'est le syndrome de tatou. Une fois qu'on en pose un, on peut plus s'arrêter. Je me sens pas très bien. Tiens, regarde, c'est moi. Non, mais comment est-ce que vous connaissez ma... Enfin mon... Disons que nos informateurs sont bien renseignés. Les informateurs? J'ai envie de vomir. Nous sommes une organisation qui intervenons auprès de détenteurs de bites de cheval comme vous. Attendez, qui vous a renseigné sur moi? Ça c'est top secret. D'ailleurs, votre pénis est classé secret défense. Bon, j'ai plus envie de parler avec vous maintenant, monsieur, faut me laisser tranquille, ok? Vous pensez être le seul? Je suis le seul. Allez-vous-en. Nous pouvons vous aider à devenir plus grand, vous déployer, à la mettre au service des autres, à en faire quelque chose de meilleur pour tout le monde. Partez maintenant et laissez-moi tranquille. Le monde a besoin de vous, Arthur. Mais il ne lui reste plus beaucoup de temps. Attendez. Expliquez-moi. Ils sont toujours là, tes squatteurs? Là, je suis trop dans la merde, je sais pas comment je vais faire. Mais t'as lancé une procédure d'expulsion? Ouais, mais ça prend genre 1 an avant que quoi que ce soit se passe, je suis à la rue là. Mais c'est abusé, viens, on monte une équipe et on va les dégager. Mais si je fais ça, ça va me retomber dessus et c'est moi qui aurai encore plus de problèmes. Mais si on fait rien, tu vas te retrouver à la rue. Je sais, je vais trouver une solution. Mais c'est tout trouvé. Viens, on va les dégager. Moi, je connais des gars, ils seraient archi chauds pour le faire avec nous. Mais non, mais tu comprends pas, après c'est moi qui vais me retrouver en tôle. Au Club Med, tu veux dire? Arrête de déconner, je te jure, je suis pas bien. Là. Mais je déconne pas, en France, ta cellule, elle est même pas fermée à clé. Tu peux faire ce que tu veux, c'est la colo. Sérieux? Mais oui, y a même un mec qui s'est fait livrer une piscine dans sa cellule. Arrête, tu te fous de ma gueule, c'est pas drôle. Je te jure, c'est vrai, le mec s'est filmé dans sa piscine, dans sa cellule, véridique. C'est pas possible, une piscine dans une cellule. En France, frérot, on dirait qu'ils connaissent pas l'autorité. C'est pour ça que je te dis, viens, on va dégager tes squatteurs. Je sais pas, vas-y, ça fait flipper un peu. Le seul truc que tu ris, c'est des vacances au club payées par l'État. T'es sûr de toi? Regarde sur internet, tu vois les mecs qui courent dans les couloirs, les cellules elles sont ouvertes, personne leur dit rien, c'est des vacances nourries, logées, blanchies. Et que tu ressortes à ton appart, c'est pas beau? Mais sans déconner, la France, on dirait, elle veut donner envie aux honnêtes citoyens de devenir des délinquants. Ça veut dire que t'es partant? Ouais, vas-y, j'ai plus rien à perdre, de toute façon. Voilà, c'est ça que je veux entendre. On va les récupérer ce qu'on t'a volé et ce que l'État refuse de te rendre. Tu crois que je pourrais mettre un baby-foot dans ma cellule? Tu pourras même mettre une piste de bowling si tu veux. Tu penses que Uber Eats, il livre? C'est sûr. Bébé, je viens de me regarder dans le miroir et je suis immonde. Non, on s'y fait à force. Regarde. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu peux pas me faire un compliment une fois de temps en temps? Bah si. T'as une excellente vue. Tu crois vraiment que c'est le moment de faire de l'humour? Je fais pas d'humour. Dis-moi honnêtement, à quoi je te fais penser quand tu me regardes? Quand je te regarde? Quand tu me regardes. Un tonneau. Oh, putain. Bah le cocktail raclette, tartiflette, crociflette pendant les fêtes, excuse-moi, mais ça fait tonneau. Hein. Je vais te dire une bonne chose, Charlie. Que l'honnêteté dans un couple, c'est le principal? Ouais, je sais. C'est toi qui me l'as appris. Non, oui, d'accord. Je veux dire, il y a un dosage. Ah. Et le tonneau, du coup, c'est... Hors dosage. Hors dosage, bien sûr. Un baril? Oh putain, mais non, mais une actrice ou une chanteuse, je sais pas. Ah, Susan Boyle. Non. Barry White? C'est pas vrai. Je suis désolé, je vois pas. Ah bah non, bah je vois bien que tu vois pas. Et merci pour l'honnêteté, super. C'est le principal dans un couple. J'adore la faire chier. Bonjour à tous. Bonjour madame la directrice. Alors, tout d'abord... Jeune homme. Et qu'est-ce qu'il me fait celui-là, il me parle en langage des signes? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Ah merde. Mon dieu. Pardon. C'est qui celui-là? C'est le petit gallois, madame la directrice. Ah oui, celui qui vient de... C'est ça, vous savez, par rapport au quota. Oui, je vois. Je t'en foutrais des quotas, moi. Bon. Bienvenue au lycée Sainte-Geneviève-la-Poucave. Je suis madame Lafouf, directrice de l'établissement. Yes. Bravo. Oh, on n'est pas au Stade de France, là. Peut-être que vous savez vous faire remarquer dès le début de l'année, vous. Merci, madame. Il est débile, en plus. Vous vous rappelez, il nous fallait au moins 2% d'abrutis. Oui, c'est bon, Sylvie, merci, je sais. Bon,
Vous venez tous de rentrer au lycée, en classe de seconde, qui est une année charnière. En fin d'année, vous devrez choisir une orientation, et après examen de vos résultats tout au long de l'année, nous vous répartirons dans les différentes sections proposées. Je leur ai déjà expliqué, madame la directrice. Vous comptez me couper la parole encore longtemps, Sylvie? Pardonnez-moi. Putain, j'en étais où? Ah oui. Donc vous l'aurez compris, ces sections sont là pour vous préparer au mieux en vue de l'examen du baccalauréat que vous aurez à passer dans 3 ans, donc il n'y a pas de temps à perdre. Au boulot. Merci à tous. Vous allez l'appeler comment? Mange tes mort. Ok, je voulais juste être sympa. Non, non, il va s'appeler comme ça, c'est son prénom. Mange tes mort. Il va bien, non? Non, enfin, évidemment que non. Enfin, pourquoi vous lui faites ça? Bah, à la base, on voulait l'appeler Ange, tu sais, comme mon grand-père, là, qui était corse. Voilà, bah, très bien, bah, appelez-le Ange dans ce cas-là. Mais après, on s'est dit que c'était pas très juste pour ma grand-mère qui, elle, pour le coup, s'appelle Marie. Ouais. Donc, on a pris la première lettre de son prénom, le M de Marie, et on l'a mis tout devant. Donc, Ange devient Mange. Ok, ouais, enfin, c'est un peu bancal quand même, enfin bon, ça passe. Et tu sais que mon nom de famille à moi, c'était mort. Ah, putain. Donc, ça fait Mange. T'es mort. Mais vous allez pas lui faire ça. Bah pourquoi? Je trouve la symbolique super puissante. Mais on s'en fout de la symbolique à un moment, enfin tout le monde va entendre mange t'es mort Cédric, enfin. Heureusement, enfin il s'appelle comme ça. Mais enfin tu t'imagines la maîtresse en cours qui fait l'appel? Sophie, Théo, Juliette, mange t'es mort, enfin réfléchis. Je vois pas où tu vas en venir. C'est une insulte de gitan Cédric. Attends, t'insultes mon fils? Non, j'essaie de le protéger de la connerie de son père, voilà ce que je fais. Donc appeler mon fils en l'honneur de mes grands-parents, pour toi c'est une connerie. Oui, quand ça donne mange t'es mort, oui, excuse-moi mais c'est une connerie. Eh bien excuse-moi de ne pas avoir appelé mon fils Jean-Yves Emmanuel de la cour de Fourcade. Mais ça n'a rien à voir, enfin là ce que tu comprends pas c'est que tu vas lui flinguer sa jeunesse au petit. Et moi qui voulais que tu sois le parrain de Mange tes morts. C'est pas possible, mais même quand tu le dis toi on a l'impression que c'est un gag. Ça va les garçons? Ah bah ça tu tombes bien, tu sais comment ils veulent l'appeler? Coucou Mange tes morts. Ah bah t'es au courant? Cédric, mais quelle bonne idée de l'avoir appelé selon tes grands-parents, je trouve ça magnifique. Donc y'a rien qui te choque là, le bébé devant nous s'appelle Mange tes morts, mais tout va bien. Bah oui, tout va bien. Quand est-ce qu'on en aura un nous? Ah vas-y. Hello. Salut mon chéri. Ça va? Bah ouais, super, j'ai eu l'augmentation. Oh, c'est génial, bravo! Ouais. Pourquoi tu fais cette tête? Bah le truc, c'est que maintenant je gagne plus que toi. Ah tu gagnes Oui, je gagne plus que toi, mais c'est pas grave en soi. Ah, bien sûr que non, c'est pas grave. C'est super. Ça te dérange pas? Hein? Je vais ranger la trotte. Elliot? Aïe. Tout va bien? Ouais, super, c'est juste que... je suis très content pour toi, ma chérie. Bah alors, je veux dire, on peut fêter ça? Fêter quoi? Ah bah oui, bah, bien sûr, fais-toi ça, c'est une super nouvelle. J'ai pas l'impression que ça te... Si, je suis super content, mais... tu gagnes combien maintenant? Le double. Le double. Le double. Mais le double de... Le double de toi. Fais chier, c'est génial, tu gagnes le double de ce que je gagne, c'est super, je suis super fier. T'es sûr, hein? Parce que j'ai plutôt l'impression que... Non, je t'assure, non mais c'est parce que j'ai bouffé une saloperie à midi, j'ai un peu la chiasse, mais... Je suis content. Cool, parce que te connaissant, j'ai eu un peu peur que tu le prennes mal. Pas de soucis, tu gagnes ta vie, c'est normal. Si une femme te menace avec un couteau, tends-lui une baguette de pain. Pourquoi? Son instinct naturel l'obligera à te faire un sandwich. Ah ouais, très drôle. Oh, ça va, c'est une blague. T'aimes bien les blagues misogynes, toi, non? Bah ouais, je les trouve marrantes. Et dans le fond, tu penses quoi? Bah rien. Tu penses pas, par exemple, que les hommes sont supérieurs aux femmes, des fois? Bah, dans certains domaines, si, bien sûr, mais enfin bon, voilà. Ah ouais, dans quel domaine? Bah le sport, déjà. Quel sport? Tous les sports. Ah ouais, carrément. À ton avis, pourquoi les catégories féminines dans le sport, ça existe? Les catégories féminines. Oui, si on peut pas définir de différence entre les hommes et les femmes dans le sport, pourquoi il y a des catégories masculines et des catégories féminines? Pourquoi on les fait pas tous jouer dans la même catégorie? Bah... C'est-à-dire, s'il y a pas de différence entre les deux, pourquoi on pourrait pas dire à une petite fille de faire la course contre un petit garçon, et puis on verra bien qui gagne? Non mais ce que je veux dire... Alors, je te demande pourquoi les catégories féminines dans le sport existent. Bah parce que le sport a des bienfaits pour le corps et la santé, je sais pas. Non, encore une fois, je te demande pourquoi les catégories féminines dans le sport existent. Pourquoi il y a des catégories masculines et des catégories féminines? Bah parce que... Mais parce que ce serait pas équitable sinon, donc évidemment qu'il y a des domaines où les hommes sont plus forts que les femmes, et évidemment il y a des domaines où les femmes sont plus fortes que les hommes, c'est normal. Oui, alors là... C'est toutes nos différences qui fait toute notre beauté. Par exemple, sans les femmes, il y aurait pas la vie, tout simplement, et on serait pas là, toi et moi, en train de discuter. Ouais, je vois ton point de vue, mais je t'avoue, je suis un peu étonné, parce qu'avec toutes tes blagues, là... C'est juste des blagues, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Allô? Mais bonjour, c'est le livreur, j'ai un colis pour monsieur... Le Hanner. Ah non mais je suis pas chez moi là, on est lundi et il est 11h, vous croyez quoi? Ah, ok, tant pis, ciao. Attendez, mais vous allez en faire quoi du coup? Bah je le ramène à l'entrepôt. Ah non, justement, alors attendez, comment on peut faire Ah, vous pouvez pas le déposer à mon voisin de palier, c'est sûr qu'il est chez lui. Ah non, il y a marqué que je dois le remettre en main propre. Mais c'est complètement débile, c'est mon colis et je vous autorise à le déposer chez le voisin, comme ça moi en rentrant ce soir, je passe le récupérer et basta. Ah, si la vie était aussi simple, ce serait magnifique, hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Mais attendez, sérieux, y a pas moyen de trouver une solution? Bah à la limite, moi ce que je peux faire, c'est je peux vous le déposer dans un point relais si vous voulez. Ouais non, vas-y, c'est relou ça aussi. Il est comment le colis? Oh bah là, vu de pif, ça a l'air d'être une belle merde ce que vous avez commandé. Alors déjà, je t'emmerde et je demandais juste la taille du colis. Oh bah il est petit, hein. Et il passe pas dans la boîte aux lettres? Alors attendez.
The rentre the B. Je sais pas ce qu'il fout. Bon, négatif, ça rentre pas. Mais vous venez de faire quoi en fait? Ah, j'ai tenté de lui bourrer le fiac, mais rien à faire, il est trop gros le cochon. C'est quoi ce mec? Bon, moi je me casse. Mais attendez, on fait comment pour récupérer nos colis avec vous? À chaque fois c'est pareil, sérieux, vous faites exprès de passer au pire moment de la journée pour être sûr qu'il y ait personne. Ouais, c'est pas faux. Il se fout de ma gueule en plus. Ah, mais disons que ça fait partie des grandes lignes dans l'information qu'on reçoit avant de commencer. Allez, s'il vous plaît, vous pouvez pas juste le déposer devant ma porte? Ah non, je dois vous le remettre en main propre. Mais je sais, mais je suis pas là! Ah, je peux pas vous le remettre en main propre du coup. Ouais, vas-y, laissez tomber, cassez-vous. En vous remerciant d'avoir choisi notre entreprise, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou un commentaire sympathique. Bébé, ce soir, je sors avec les filles. Cool. Entre filles. Dac. Et on va sûrement picoler toute la nuit et faire des trucs complètement crazy. Bah, amusez-vous bien. Bon, je sais pas à quelle heure je vais rentrer, mais ça va sûrement être hyper tard. Ouais, bah je dormirai de toute façon, t'inquiète. Peut-être que je ferai tellement la fête que je vais rentrer que demain matin. Hein. Ok, pas de soucis. Tu sais qu'on va quand même dans un bar de rugbyman, hein. Bah, il risque d'y avoir une pure ambiance, c'est bien. Bon, est-ce que t'as quand même vu à quel point ma jupe est courte? Avec la chaleur qu'il fait dehors, t'as bien raison. Bébé, je sors. À toutes. Tu vas où? Je sais pas, je vais retrouver les gars et on va voir. Quel gars? Je sais pas, j'ai pas vu tous les noms sur la conversation, mais comme d'hab. Mais enfin, vous allez faire quoi en fait? Je sais pas, sûrement aller manger un morceau et puis après on verra. Vous allez manger où? Je ne sais pas, je te dis, je vais d'abord les retrouver puis ensuite on verra. Il y aura des filles? Non, je pense pas. Tu penses pas? Waouh, tu te fous de ma gueule? Bah non. Après le resto, j'imagine que vous allez aller dans un bar pour boire des coups. Oui, sûrement, il y a un problème. Et au bar, tu vas me dire que vous serez que entre mecs. Oui. Non mais c'est vrai, je suis conne, j'oubliais que les pétasses parisiennes, elles sont jamais dans les bars. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Vous êtes vraiment tous les mêmes, hein, une bande de babouins en rut. Je rêve, je vais juste dîner et boire un coup avec mes potes. T'as dit avec mes putes? Mes potes. Hors de question, tu bouges pas, je vais me changer. Bon, faut que je t'avoue un truc. C'est genre un truc grave? Non, enfin si. Enfin, c'était rien en soi. Bah vas-y, je t'écoute. Bah j'ai couché avec un mec samedi soir. Mais ça voulait rien dire du tout. J'avais bu, ça voulait rien dire du tout, je te jure. Ok. Ok. Ouais. Donc ce que je te dis là, ça te fait pas plus réagir que ça? Bah j'ai réagi, j'ai dit. Ok. Non mais je viens te dire que je t'avais trompé, ça te fait rien. Mais pourquoi? Ça devrait me faire quoi? Bah je sais pas, on est ensemble, non? Ah, même si on est ensemble, c'est pas parce qu'on est ensemble que j'estime que tu m'appartiens. Donc si t'as envie de t'offrir à d'autres hommes ou à d'autres femmes, et bon à ce moment-là je te demanderai de prendre des photos, bah j'estime que je peux pas t'empêcher de le faire. Mais t'es sérieux là? Je suis très sérieux. Non, je suis choquée. J'essaie d'être moderne et ouvert, mon amour, c'est tout. Et si je te dis que c'est pas arrivé qu'une fois? Bah je te répondrai que la vie est courte, donc faut en profiter au max. Je sais passer dans notre lit. On est toujours plus à l'aise quand on joue à domicile, je comprends très bien. Il était monté comme un cheval. L'animal de la noblesse divine. Je respecte. Ils étaient deux. Travailler son endurance, c'est hyper important afin d'éviter tout claquage ou désagrément physique. J'ai dit deux? Je voulais dire 5. Ah bah là j'espère que t'as fait tes étirements en préambule, hein, parce que comme je disais tantôt, un claquage est vite arrivé. Il faut que je te dise quoi pour avoir un petit peu de colère ou même un petit peu de jalousie? Mais là je te jure que là ça va pas le faire mon coco. Ah, je trouve que tu manques d'ouverture ma chère, hein. En 2023, il est normal de vouloir expérimenter avec d'autres. C'est quoi ça? Y'a quelqu'un? Ah je sais pas, c'est peut-être... Il est bien le pull de ta copine, j'adore la couleur. Ah, bah du coup, bah, je te présente Ludivine, hein, que j'ai justement rencontré hier soir, figure-toi. Comment c'est bon ça! Et si t'arrives, t'as gagné au loto, quoi. Mieux que ça, je viens d'ouvrir ma boutique en ligne et ça cartonne. Genre, toi, tu sais ouvrir une boutique en ligne. Genre toi tu sais ouvrir une boutique en ligne. Bah j'ai suivi une formation e-commerce hyper simple et puis c'est tout. Sérieux? Il faut faire comment pour avoir accès à la formation? Ah bah là tout de suite ça t'intéresse hein. Vas-y, s'il te plaît, dis-moi. Mais tu cliques sur le lien, tu prends un rendez-vous et puis voilà, en 5 minutes c'est réglé, t'as accès à toute une formation sur le e-commerce. Oh, merci, t'es vraiment un pote. Ouais je sais, t'as de la chance de m'avoir. Ah bah enfin, ça fait combien de temps que t'es là-dedans? Je sais pas, j'ai pas vu le temps passer, je t'avoue, faut que je ratterrisse un peu. Tu faisais quoi en fait? Parce que je t'avoue, j'entendais des bruits un peu chelous. Bon, je vais pas te mentir, je me faisais un petit kiff. Ah carrément, putain, la vache, t'es ouverte, toi, hein. Tu me dis ça comme ça, sans gêne, YOLO. Ah, ça va, on est grand, on peut se dire quand on se tape une tablette. Ah, moi, c'est Tyrion, mon préféré. Moi c'est Cersei que j'adore. Je sais pas, j'ai pas vu. Alors messieurs dames on fait comment? On divise en 3? Ah non, non, moi, je vais prendre ma part et celle de ma copine, s'il vous plaît. Quoi? Tu vois, je t'avais dit. Quoi, je suis censé payer pour elle aussi? Non mais vas-y, c'est bon, laisse tomber. Je vais payer pour moi, t'inquiète. Bah, ouais, normal. Bah non, pas normal en fait, enfin c'est juste hyper impoli. Je suis assez d'accord. Ah non mais laisse tomber, hein, il est largué, il comprend pas. Mais oh, t'es qui, toi, en fait? À quelle heure je dois payer pour toi? À l'heure que ça s'appelle la galanterie, quand t'invites ta copine à dîner, t'invites aussi sa copine, surtout quand elle est présente. Mais what? C'est la règle, mon cœur. Ouah, mais sans déconner, mais jusqu'où vous allez nous la mettre comme ça, sérieux? Bon bah écoutez, je prends tout, hein. Merci, mon chéri. Oui bah ça va, merci. Bah de rien. En même temps, c'est un petit peu normal. Quoi? Non, non, rien. Tu commandes le Uber? Yep. Alors moi, juste, j'ai pas l'application Uber, donc Tu vas rentrer à pied. Tu vois, c'est un délire. Non là, franchement, Elliot, t'abuses. Bon, sur le retour, on passera par une pharmacie. Il faut que j'achète de la vaseline, hein, parce que là... C'est un peu le point mort en ce moment avec Sylvie. Bah faut réanimer la flamme. Ouais, mais justement, je sais pas comment faire. Vous avez essayé de faire des jeux un peu hot? Non, non, mais je t'avoue, je connais même pas vraiment de jeu comme ça. Bah pour commencer, mange ça. C'est hyper bon. Et pas seulement, la tablette, elle vient avec une multitude de petits jeux coquins. Merci, parce que je t'avoue, je savais vraiment plus comment faire, là. Ah non, mais moi je suis pour rien, c'est... Tu
penses pas qu'il serait temps que je rencontre tes parents? Non, enfin, je pense pas que ce soit une bonne idée, pas maintenant. Attends, comment ça fait 3 ans qu'on est ensemble? Ça fait que 2 ans et demi déjà, je te signale. Donc oui, je pense que c'est un peu tôt. Attends, rassure-moi, ils savent bien qu'on sort ensemble, toi et moi. Hein? Tes parents, ils sont au courant qu'on sort ensemble? Oui. Hein? Non. Quoi? Quoi? J'y crois pas, mais ils savent pas du tout qui je suis en fait, ni même que j'existe. Ben- C'est pour ça que tu voulais pas que j'apparaisse la dernière fois pendant le visio avec ta famille. Oh, démascation. Non mais attends, laisse pas t'expliquer, stop. D'accord, alors là, vas-y, je t'écoute. J'en ai pas vraiment en fait, mais c'est juste que... Que quoi? Quoi? Bah, t'es pas très facile à présenter quoi. Bah rappelle-toi quand je t'ai présenté à mes amis la dernière fois. Mais ça s'est super bien passé, moi je trouve, on a même fait des tech paf. Et on les a revus mes amis depuis? Bah attends, ça va, c'était il y a quoi 6 mois, il y a. 6 mois, la vache. Ah c'est juste que les gens ils ont un peu de mal avec toi et surtout avec ta personnalité. Donc j'ai pas envie que mes parents te détestent trop tôt, c'est tout. Ah carrément, on me déteste. On a du mal. Bah wow. Bah voilà, là par exemple c'est chelou. Bah wow, c'est chelou. Bah ça peut déstabiliser quoi. Ouais, tu sais quoi, je vais wow. Non mais attends, mais moi je m'en fous de tout ça. Bon bah voilà, fallait bien que ça arrive hein. Bonjour docteur, je viens vous voir en fait parce que j'ai mal au genou quand je cours. Ok, je vois. Je sais ce qu'il vous faut. Ah super. Des suppositoires. Des suppositoires. Ça se met dans les fesses. Oui non mais je connais mais enfin y a pas autre chose que des suppositoires, enfin surtout pour un genou, enfin je vois pas. Ah bah ça fait des miracles les suppositoires. Oui non mais d'accord, enfin c'est super, mais enfin bon un suppositoire pour un genou, enfin vous avez pas plutôt de la crème ou quoi? Si on en a aussi. Ah bah du coup je vous avoue que je suis plus chaud pour de la crème du coup. Ah mais non, pour vous ce sera des suppos. Mais pourquoi? Parce que merde, vous êtes médecin? Bah non mais j'ai jamais entendu que des suppositoires ça aidait au mal de genou, puis sans déconner des suppositoires quoi. Pourquoi ça existe encore ces trucs là? Parce que c'est très efficace les suppositoires. Oui mais dans ce cas là vous auriez pas un médicament qui s'avale plutôt? Ah, suppo il s'avale hein, mais pas en bas. Et moi du coup c'est ça qui m'arrange moyen, vous comprenez? Soyez plus clair. J'ai envie qu'on me parle. Ah quoi, vous voulez que je vous fasse un dessin? C'est passer par la porte des étoiles qui vous fait peur? Bon, vous êtes sûr que c'est la seule solution pour mon genou? Non. Quoi? Si pardon, le genou c'est suppo, je vous conseille même d'en mettre 3. 3 dans la journée? 3 d'un coup. Non mais vous déconnez, non? Bon, écoutez, vous allez arrêter de faire l'enfant et vous allez m'enfiler ces suppos, ça va bien maintenant. Mais pourquoi vous me prescrivez pas une crème? Vous avez dit tout à l'heure que c'était aussi efficace! Parce que je veux que vous mettiez des suppos. Mais pourquoi, bordel de merde? Ça relève du secret médical. Bon, vous les prenez? Ouais non vas-y tant pis. Après on peut faire une coloscopie. Allez salut. Ma femme elle m'a demandé de me rapprocher de mon côté féminin. Et du coup t'as fait quoi? Bah, j'ai accidenté la voiture. Elle est bien hein. Non pas ouf. Bah si parce Parce que les femmes conduisent mal, c'est ça? Voilà. D'accord. Non mais c'est juste une blague quoi, enfin, évidemment elle conduit très bien. C'est de l'humour. Non mais j'ai compris. Bam pff, crash. Ah non j'ai oublié le frein à main. Non tu... Bon, ok. Oh mec sérieux t'as pas du temps d'humour, c'est relou. Non mais je trouve ça pas drôle en fait. Oh là là mais ça va, depuis toujours tout le monde fait des blagues sur tout le monde. Enfin les femmes, les hommes, les belges, les renois, les rebeux, les chinois, les handicapés, et puis ça va ils en chient pas une pendule. Mais j'ai rien chié du tout. Non mais je te vois là avec ton regard plein de jugement là, bientôt on pourra plus rien dire sans qu'il y ait des mecs comme toi qui pètent des câbles pour rien. Bah non, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut rire. Mais oui d'accord ok mais enfin ça n'empêche pas de... Enfin d'ailleurs donne-moi un exemple. Ah non, mais je sais pas, là tu me demandes comme ça, je suis pas humoriste. Ah bah non ça c'est sûr que t'es pas humoriste hein, parce que pour ça il faudrait que t'aies de l'humour. Mais j'ai de l'humour. Ah non excuse-moi t'as pas d'humour, non parce que ma blague a été extra, n'importe qui serait mort de rire et toi t'as même pas esquissé un sourire, donc non excuse-moi t'as pas d'humour. Non, mais c'est pas parce que tes blagues misogynes me font pas rire que j'ai pas d'humour. C'est pas parce que tes blagues misogynes me font pas rire que j'ai pas d'humour. C'est censé être drôle ça aussi? Ouais c'était plutôt drôle ouais, bon vas-y je me casse, tu m'as saoulé. Tu te casses. Non bon ok je reste mais c'est bien parce que j'ai nulle part où aller hein, parce que sinon je te jure que je serais déjà Bien sûr. Bah tant que t'es là, t'es pas chaud de rouler? Ah très bonne idée, ça va peut-être nous faire un peu marrer parce que là on s'emmerde. T'as envie? Ouais mais c'est la première fois donc je suis un peu stressée. Ouais non mais je comprends, moi ça m'a fait pareil la première fois mais tu verras après on se sent tellement mieux. Ouais j'ai vu sur internet, ça a l'air... Après si t'es pas prête on peut attendre. Hein. Non, j'ai envie de le faire. Ok. Bon, t'es prête? Vas-y. C'est 1000 fois mieux que ce que je pensais. Je t'avais dit on se sent tellement mieux après. Tu m'as vraiment saoulé ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand t'as tenu la porte à la jeune fille là. Elle était en fauteuil roulant, t'es sérieuse? Ah ouais ça t'arrange bien non? De quoi ça m'arrange bien? Arrête de faire le mec qui comprend rien parce que je te jure que je vais te retourner le phalange. Tu voulais que je fasse quoi? Que j'allais se débrouiller toute seule? Mais t'as pas de cœur! Ah non, tu vas pas me faire passer pour la méchante dans cette histoire, hein. Attention. Donc toi tu vois une personne handicapée qui a besoin d'un coup de main, tu la laisses se démerder. Mais ça n'a rien à voir avec elle, ça a à voir avec toi. Mais quoi moi? J'ai fait quoi? Mais tu me respectes pas. D'où je te respecte pas? Tu tiens la porte à une fille devant mes yeux et tu trouves ça normal toi? Mais j'étais une personne Oh, qui avait arrête de faire le samaritain, je t'ai dit ça n'a rien à voir avec Mais elle. ça a à voir avec quoi alors? Bon vas-y c'est bon, tu comprends rien, tu m'as saoulé. Oh, tu me gonfles, mais tu me gonfles! Ah et en plus tu m'insultes. Je t'insulte pas, j'essaie de comprendre ce que j'ai fait de mal! Non, mais le fait que tu comprennes pas tout seul, ça montre à quel point tu me respectes pas. Bon, d'accord, tu sais quoi? Excuse-moi, à partir de maintenant, tu seras la seule fille à qui je tiendrai la porte, c'est promis. Quoi? Attends, parce que je suis pas assez forte pour tenir une porte toute seule, c'est ça que t'es en train de dire? Quoi? Mais non, mais j'ai juste Je que... sais très bien ce que tu dis, parce que je suis une femme, du coup j'ai besoin de la force d'un homme, c'est ça? Mais non! Vous êtes vraiment tous les mêmes, c'est pas possible. Ouais, s'il te plaît, un débat à la fois, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Mais on s'en sort pas au cas où t'aurais pas remarqué. Bon, allez, vas-y, tu sais quoi, moi j'abandonne, hein. J'essaye, mais si c'est pour prendre des fions à chaque fois que j'ouvre la bouche, ça vaut pas le coup. Bah c'est ça, casse-toi. Ouais, je me casse, regarde-moi bien, moi je me casse. Là, on est tous les deux sur le sofa, lumière tamisée, ambiance vraiment romantique, quoi, tu vois. Ah ouais, et après vous avez... Les gars, mieux que ça. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Bah, déjà, on était chaud comme la braise, tu vois, genre limite c'était un barbecue. Bah justement, fallait envoyer la sauce. Mais c'est ce qu'on a fait, on a fait fondre une tablette, mon copain. Oh les cochons, mais vous êtes des vrais chauds lapins vous en fait. Ah ouais, non mais laisse tomber, c'était... Oh, j'ai encore le goût dans la bouche, c'était... Oh.